Le stoïcisme est destiné uniquement aux hommes virils, n'est-ce pas? Cette idée fausse sous-estime l'attrait universel et l'applicabilité du stoïcisme aujourd'hui. Nous révélons comment cette philosophie ancienne n'est pas seulement destinée aux hommes, mais offre une sagesse inestimable aussi aux femmes. Le stoïcisme enseigne des principes de résilience, d'intelligence émotionnelle et de croissance personnelle qui sont essentiels pour tout le monde, transcendant les barrières de genre. Rejoignez-nous alors que nous explorons cette raison puissante pour laquelle le stoïcisme est une philosophie vitale pour les femmes, offrant des outils pour l'autonomisation personnelle et une vie épanouie. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune leçon en vidéo. Leçon numéro 1, naviguer dans les attentes sociétales. Naviguer dans les attentes sociétales est souvent comme marcher sur un fil tendu, surtout pour les femmes qui sont fréquemment confrontées à une myriade de rôles prédéfinis et de normes. Le stoïcisme, une philosophie fondée sur la compréhension de ce qui est en notre contrôle et de ce qui ne l'est pas, offre un moyen profond de naviguer dans ces eaux. Considérez l'expérience d'une jeune femme, Sarah, qui est une entrepreneure en herbe. Elle vit dans une communauté où la plupart de ses pairs suivent des parcours de carrière ou des vies personnelles plus traditionnelles. Des questions comme « Quand te marieras-tu » ou « Pourquoi pas un travail régulier » font partie de ses interactions quotidiennes. L'attente sociétale pour une femme de choisir un chemin conventionnel est palpable. Au milieu de ces pressions externes, le stoïcisme devient l'encre de Sarah. Les mots d'Épictète résonnent profondément en elle, nous avons le pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez de la force. Cette sagesse stoïque permet à Sarah de différencier les attentes de la communauté et ses propres aspirations. Elle comprend que, bien qu'elle ne puisse pas contrôler les opinions et les questions des autres, elle a une autorité complète sur la façon dont elle les perçoit et y réagit. Cette prise de conscience est libératrice. Sarah commence à voir ces pressions sociétales non pas comme des barrières, mais comme du bruit externe qu'elle peut choisir d'ignorer. Elle se concentre sur ses objectifs entrepreneuriaux, canalisant son énergie dans ses passions et son travail plutôt que de l'investir à s'inquiéter de s'intégrer dans un moule traditionnel. Son parcours n'est pas une question de défi pour le défi, mais de rester fidèle à ses propres valeurs et sa vision. De plus, le stoïcisme l'aide à aborder ses attentes sociétales avec un sentiment d'équanimité. Au lieu de ressentir de la frustration ou du ressentiment envers ceux qui ne comprennent pas son chemin, elle cultive la compréhension et la patience. Elle reconnaît que ses attentes sont souvent enracinées dans les normes culturelles et non dans des jugements personnels. Grâce au stoïcisme, Sarah trouve la force de tracer sa propre voie, une voie alignée sur ses valeurs et ses aspirations. Elle apprend l'art de la validation interne, en valorisant sa propre valeur et ses réalisations selon ses propres normes, et non celles de la société. Ce changement de perspective l'aide non seulement à faire face aux pressions externes, mais lui apporte également un profond sentiment de paix et de confiance dans ses choix. En essence, le stoïcisme offre un outil puissant aux femmes comme Sarah pour naviguer dans les attentes sociétales. Il enseigne l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle, nos pensées, nos actions et nos réactions, et de laisser de côté le besoin de se conformer aux pressions externes. Cette leçon n'est pas seulement une question de résilience, mais d'autonomisation et de liberté de vivre sa vie selon ses propres termes. Leçon numéro 2, équilibrer le travail émotionnel. Équilibrer le travail émotionnel, une tâche souvent disproportionnée pour les femmes, présente un défi unique tant dans les sphères personnelles que professionnelles. Le stoïcisme, avec son accent sur la compréhension et la gestion des émotions, offre des stratégies perspicaces pour naviguer dans cet aspect complexe de la vie. Considérez un scénario où une femme se retrouve au milieu de la gestion des dynamiques familiales tout en faisant face à des pressions professionnelles. Son rôle s'étend souvent au-delà des tâches physiques, plongeant dans le domaine du soutien émotionnel, de l'écoute empathique envers sa famille à maintenir son calme dans un environnement professionnel stressant. Cette navigation émotionnelle constante peut être épuisante, mais le stoïcisme offre une lumière directrice. La philosophie stoïque, en mettant l'accent sur le contrôle de nos réactions et pensées plutôt que sur les événements externes, devient un outil vital. Cette approche est exemplifiée dans la sagesse de Sénèque, le plus grand remède contre la colère est le retard. En adoptant ce principe, elle apprend à faire une pause et à traiter ses émotions avant de réagir, que ce soit dans une situation familiale tendue ou dans un environnement professionnel difficile. Cette pratique stoïque conduit à un changement transformateur dans la gestion du travail émotionnel. Elle devient plus habile à discerner où son implication émotionnelle est vraiment nécessaire et où il pourrait être plus bénéfique de prendre du recul. Il ne s'agit pas de devenir émotionnellement détaché, mais plutôt d'être sélective et intentionnelle dans ses engagements émotionnels. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de l'auto-soin et de l'établissement de limites personnelles. Reconnaissant le besoin de prendre soin de son bien-être émotionnel, elle trouve de la valeur à consacrer du temps à des activités qui lui redonnent de l'énergie, que ce soit par le biais de loisirs solitaires, d'exercices physiques ou tout simplement de moments de réflexion tranquille. Cet auto-soin n'est pas un luxe, mais une nécessité pour maintenir son équilibre émotionnel. Dans sa vie professionnelle, les principes stoïques l'aident à cultiver un sentiment d'équanimité au milieu du stress professionnel.
En ne réagissant pas impulsivement aux situations stressantes ou aux collègues difficiles, elle préserve non seulement son énergie émotionnelle, mais favorise également des interactions plus harmonieuses au travail. Grâce au stoïcisme, elle découvre une approche durable pour gérer les exigences émotionnelles complexes de sa vie. Il enseigne l'art de l'économie émotionnelle, investissant l'énergie émotionnelle de manière sage et avec un but. Cette nouvelle stratégie non seulement aide à gérer ses rôles multifacettes, mais apporte également un sentiment d'équilibre et d'épanouissement. Ainsi, le stoïcisme se transforme d'une philosophie ancienne en un outil contemporain inestimable pour les femmes naviguant dans le paysage complexe du travail émotionnel. Je vais continuer la traduction dans un autre message pour éviter de dépasser la limite de caractère. Leçon numéro 3, surmonter les préjugés de genre. Surmonter les préjugés de genre est un défi persistant pour de nombreuses femmes, se manifestant dans divers aspects de la vie, du travail aux relations personnelles. Le stoïcisme, avec ses principes de force intérieure et de focalisation sur ce que l'on peut contrôler, offre une approche puissante pour aborder cette question. Dans un monde où les préjugés de genre sous-estiment souvent les réalisations des femmes et remettent en question leur autorité, le stoïcisme fournit une philosophie fondamentale. Il enseigne l'importance de chercher en soi la validation et la force plutôt que de les rechercher dans des sources externes qui peuvent être biaisées. Ce principe stoïque se reflète vivement dans les paroles de Marc Aurèle, « Il ne faut pas grand-chose pour rendre la vie heureuse, tout est en nous et dans notre façon de penser ». Cette perspective donne aux femmes le pouvoir de trouver la résilience en elles-mêmes, indépendamment des jugements ou des préjugés externes. Considérer une femme occupant un poste de leadership, rencontrant fréquemment des doutes subtils ou évidents sur ses capacités uniquement en raison de son genre. Le stoïcisme lui fournit les outils mentaux pour naviguer. Au lieu d'intérioriser ses préjugés ou de les laisser dicter sa valeur personnelle, elle apprend à ancrer sa confiance dans sa compétence et ses valeurs. Elle comprend qu'elle ne peut pas contrôler les préjugés des autres, mais elle peut contrôler sa réponse à ceux-ci. Cette approche stoïque favorise un sentiment d'assurance en soi enraciné dans ses propres croyances et capacités. Elle permet aux femmes de défier les préjugés de genre non pas nécessairement par une confrontation directe, mais par la force tranquille de leurs actions et leurs croyances inébranlables en leurs capacités. En se concentrant sur ce qui est en son pouvoir, ses actions, ses décisions et sa perception de soi, elle établit une norme d'excellence qui résiste aux perceptions biaisées. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de la pensée rationnelle et du jugement objectif, ce qui peut être instrumental dans la déconstruction des préjugés de genre. En abordant les situations avec un état d'esprit stoïque, les femmes peuvent disséquer et comprendre les raisons sous-jacentes des préjugés et les aborder avec calme et clarté. Cela favorise non seulement la croissance personnelle, mais ouvre la voie à la création d'environnements plus équitables, que ce soit sur le lieu de travail ou dans les contextes sociaux. Le stoïcisme encourage également les femmes à voir les défis, y compris les préjugés de genre, comme des opportunités de croissance personnelle et de construction de caractère. Au lieu de considérer les préjugés comme une barrière, le stoïcisme suggère de les voir comme un test des vertus, de la résilience, du courage et de l'intégrité. Ce changement de perspective transforme la manière dont les femmes interagissent avec et surmontent les préjugés de genre, en les transformant en un catalyseur d'autonomisation personnelle et de changement social. Grâce au stoïcisme, les femmes apprennent que leur pouvoir réside non pas dans le changement des préjugés des autres, mais dans le renforcement de leur force intérieure, dans le perfectionnement de leur capacité à répondre avec sagesse et intégrité. C'est une philosophie qui ne les aide pas seulement à surmonter les préjugés de genre, mais aussi à nourrir un profond sentiment d'autodépendance et de confiance. Le stoïcisme devient donc non seulement un guide philosophique, mais un outil pratique pour les femmes naviguant dans les réalités complexes des préjugés de genre dans leur vie quotidienne. Leçon numéro 4, embrasser un leadership authentique. Embrasser un leadership authentique en tant que femme implique souvent de tracer un chemin à travers un océan de stéréotypes et d'attentes rigides. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu, l'intégrité et la conscience de soi, sert de boussole fiable dans ce voyage, guidant les femmes vers un style de leadership qui résonne avec leur véritable essence. Les enseignements stoïciens, en particulier ceux d'Épicure qui a déclaré « Commence par te dire à toi-même ce que tu serais, puis fais ce que tu as à faire », soulignent l'importance de la définition de soi dans le leadership. Cette philosophie donne aux femmes leaders le pouvoir de s'interroger et d'identifier leurs valeurs et leurs forces fondamentales. Il ne s'agit pas de reproduire les archétypes traditionnels de leadership, souvent caractérisés par l'agression ou des tactiques autoritaires, mais de cultiver un style de leadership en harmonie avec leur être authentique. Imaginez une femme à la tête d'une équipe de projet, ressentant la pression d'incarner un certain type de leadership pour affirmer son autorité. Le stoïcisme l'encourage à suivre un chemin différent, où elle dirige non pas en imitant les autres, mais en exploitant ses qualités innées. Cela pourrait signifier diriger avec empathie et compréhension, en construisant une culture d'équipe qui valorise la contribution de chaque membre, ou en abordant les problèmes avec un état d'esprit stratégique et calme. Une telle approche renforce non seulement son leadership, mais suscite également un respect et une fidélité authentique de son équipe. L'influence du stoïcisme sur le leadership s'étend à la gestion des défis et des critiques, situation où les femmes sont souvent soumises à un examen minutieux.
La philosophie encourage une réponse équilibrée, ni en rejetant catégoriquement les critiques ni en les acceptant sans examen. Elle invite à une évaluation rationnelle des retours d'information, en tirant des leçons là où elles existent et en renforçant son engagement envers sa vision de leadership. La perspective stoïque considère le leadership comme un rôle de service et de responsabilité, déplaçant le focus du pouvoir et du contrôle vers la gestion et l'orientation. Cette vision se conjugue souvent avec les instincts communautaires et nourriciers inhérents à de nombreuses femmes. Cette redéfinition du leadership en tant que moyen d'élever les autres, de favoriser la cohésion de l'équipe et de promouvoir le succès collectif peut être particulièrement valorisante. Grâce au stoïcisme, le leadership dépasse le simple accomplissement de rôle, il devient une expression des valeurs et des croyances les plus profondes, une avenue pour une influence significative et impactante, façonnée par une compréhension claire de ses vertus et un engagement ferme à les incarner. Pour les femmes leaders, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, mais un guide pratique pour naviguer dans les dynamiques complexes du leadership avec grâce, force et authenticité. Leçon numéro 5, affirmer des limites personnelles. Affirmer des limites personnelles, surtout pour les femmes, requiert souvent un équilibre délicat entre maintenir son propre espace et remplir différents rôles dans les sphères personnelles et professionnelles. Le stoïcisme, en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos pensées et nos réponses, fournit une base solide pour établir et maintenir ces limites. Dans le domaine du stoïcisme, il existe une compréhension profonde selon laquelle nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les attentes des autres, mais nous avons un contrôle total sur la façon dont nous y réagissons. Cette perspective se marie avec l'enseignement d'Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Cette philosophie devient un outil puissant pour une femme confrontée à des demandes constantes sur son temps et son énergie, lui permettant de reconnaître que ses ressources lui appartiennent et qu'elle peut les allouer selon son propre jugement. Considérez un environnement professionnel où les limites d'une femme sont souvent mises à l'épreuve, que ce soit sous forme de charges de travail excessives, de délais irréalistes ou même de questions intrusives. Le stoïcisme donne à une femme le pouvoir de délimiter ses frontières clairement. Elle apprend à dire non lorsque les demandes dépassent sa capacité ou empiètent sur son temps personnel, non pas comme un acte de défiance, mais comme une étape nécessaire pour préserver son bien-être et maintenir la qualité de son travail. Cette pratique stoïque va au-delà de la simple définition de limites. Il s'agit de passer d'une mentalité de recherche de validation externe à la confiance en sa propre évaluation. Ce changement est crucial pour les femmes, souvent socialisées pour donner la priorité aux besoins des autres par rapport aux leurs. Le stoïcisme encourage à puiser sa force dans l'autonomie, à prendre des décisions conformes à ses valeurs et à son bien-être, même si elles ne correspondent pas à celles de tout le monde. De plus, le stoïcisme met l'accent sur la connaissance de soi, un élément clé pour identifier ses propres limites et les communiquer efficacement. Ce niveau d'introspection permet à une femme de comprendre ses priorités et d'exprimer ses limites clairement, favorisant ainsi un respect mutuel et une compréhension avec son entourage. En traitant les défis de l'établissement de limites, le stoïcisme offre une résilience. Il enseigne que parfois, endurer un inconfort à court terme est essentiel pour un bien-être et une paix à long terme. Une femme armée de cette philosophie peut affirmer ses limites avec la confiance qu'elles sont nécessaires pour sa santé mentale et émotionnelle. Ainsi, le stoïcisme devient un outil pratique et émancipateur pour les femmes. Il ne s'agit pas d'élever des murs, mais de construire un sentiment de respect de soi et d'agentivité personnelle. Il aide les femmes à naviguer dans leur vie avec dignité, en veillant à ce que leurs besoins et leurs valeurs ne soient pas éclipsés dans l'agitation de l'accomplissement de divers rôles. Leçon numéro 6, adopter l'amor fati dans l'adversité. Adopter l'amor fati dans l'adversité est une pratique stoïcienne essentielle, particulièrement vitale pour les femmes confrontées à des défis uniques. Cette leçon se concentre sur le concept stoïcien d'amor fati, qui se traduit par amour du destin, encourageant une acceptation de tous les aspects de la vie, y compris l'adversité, comme nécessaire et enrichissante. L'essence de l'amor fati est l'acceptation et l'affection pour tout ce que la vie apporte. Il s'agit de voir chaque défi, chaque revers ou difficulté non seulement comme quelque chose à tolérer, mais comme une opportunité à accueillir. Les femmes, confrontées à une gamme de défis personnels et sociétaux, peuvent trouver dans ce principe une façon de transformer leurs expériences en source de force. Par exemple, faire face aux attentes sociales enracinées ou aux obstacles personnels peut être reframé à travers le prisme de l'amor fati. Au lieu de percevoir ces situations comme injustes ou pesantes, les femmes peuvent les considérer comme des parties essentielles du chemin de leur vie, chacune avec une leçon précieuse à transmettre. Cette perspective transforme l'approche des défis, passant d'une endurance passive à une acceptation active et à l'apprentissage. La pratique de l'amor fati implique également de reconnaître que chaque expérience, en particulier les plus difficiles, contribue à la croissance personnelle. C'est reconnaître que l'adversité peut forger la résilience, la sagesse et le caractère de manière que le confort non contesté ne peut le faire. En aimant et en acceptant leur destin, les femmes peuvent puiser dans une source profonde d'autonomisation et de développement personnel. L'amor fati se rattache également à la croyance stoïcienne en l'interconnexion des événements. Chaque défi auquel une femme est confrontée fait partie d'une toile plus vaste de sa vie.
Comprendre et embrasser cette interconnexion peut apporter une appréciation plus profonde des complexités de la vie et une approche plus harmonieuse pour relever les défis. En adoptant le principe de l'amor fati, les femmes peuvent aborder la vie avec un sentiment renouvelé de but et de résilience. Cela devient une philosophie directrice les aidant à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et positivité, et à transformer chaque défi en une opportunité de croissance et d'autonomisation. Leçon numéro 7, pratiquer la réflexion stoïcienne et la prise de conscience de soi. Pratiquer la réflexion stoïcienne et la prise de conscience de soi est un élément clé du stoïcisme, particulièrement pertinent pour les femmes cherchant à trouver l'épanouissement dans leur parcours de vie unique. Cette leçon s'inspire des pratiques stoïciennes de réflexion introspective et de prise de conscience de soi, en mettant l'accent sur l'importance de l'exploration interne pour atteindre le contentement et l'épanouissement personnel. Au cœur de cette leçon se trouve l'exercice stoïcien de l'introspection réfléchie. Cette pratique implique d'examiner régulièrement ses pensées, ses actions et ses motivations. Les femmes jonglant avec différents rôles et pressions sociales peuvent utiliser cette méthode pour obtenir une clarté sur leurs véritables désirs, valeurs et objectifs. Ce type d'autoregard permet une compréhension plus profonde de ce qui apporte véritablement le contentement et le bonheur, au-delà des attentes externes et des normes sociales. Les stoïciens mettent également l'accent sur le concept de la connaissance de soi. Pour les femmes, cela signifie développer une conscience aiguë de leurs forces, de leurs faiblesses et de leurs principes fondamentaux. Il s'agit de construire une forte identité qui n'est pas facilement influencée par des influences externes. Cette connaissance de soi est cruciale pour prendre des décisions de vie qui sont en accord avec son véritable moi, conduisant à une vie plus authentique et épanouissante. Un autre aspect de cette leçon est la pratique de la clause de réserve stoïcienne. Il s'agit de fixer des objectifs et de travailler vers eux tout en étant ouvert aux résultats qui pourraient différer des attentes. Cette approche aide à gérer les déceptions et à trouver le contentement dans divers scénarios de vie. Elle enseigne aux femmes à poursuivre leurs aspirations tout en restant flexibles et adaptables, trouvant l'épanouissement indépendamment du résultat. La perspective stoïcienne de se concentrer sur le moment présent est également essentielle dans cette leçon. Souvent, l'épanouissement peut être entravé en s'attardant sur les regrets passés ou les anxiétés futures. Le stoïcisme enseigne l'importance de vivre dans le moment présent, d'apprécier l'ici et maintenant, et de trouver de la joie et du sens dans les expériences actuelles. Cette mentalité axée sur le présent peut conduire à une vie plus satisfaisante et plus épanouissante. En pratiquant la réflexion stoïcienne et la prise de conscience de soi, les femmes peuvent naviguer sur leur chemin de vie avec une clarté et un but accru. Cette approche stoïcienne ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs ou à répondre à des normes sociales, mais à un voyage plus profond de découverte de soi et d'alignement avec son vrai moi. En adoptant ces pratiques stoïciennes, les femmes peuvent vivre authentiquement et contentement, en faisant des choix qui résonnent avec leurs valeurs et leurs aspirations personnelles. C'est un voyage vers une vie épanouie, guidée par la connaissance de soi, la réflexion et une compréhension profonde de ce qui apporte le vrai bonheur et l'accomplissement.